Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce matin, un petit message de l'archange Gabriel. Alors je t'explique pourquoi. Hier, je suis sortie faire des petites courses et j'étais en train de marcher parce que le magasin est tout près de chez moi, donc je suis allée à pied. Et j'étais en train de penser tout ce qui se passait ces derniers temps et puis d'un coup, je me disais, mais punaise, mais comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, d'un coup, il y a un petit garçon qui passe, qui était trop mignon, et qui chantait, qui dansait « Happy End, Happy End ». Ça m'a fait assez sourire, donc je me suis dit, ok, bon, tout va bien finir, c'est parfait. Donc je continue à marcher, et puis j'arrive sur le parking du magasin, et je tourne ma tête et je vois une plaque 3, 4. Et je dis, oh, tiens, il y a un ange avec moi, qui est là? Je me demande qui est là. Ben, je demande des signes, alors je dis, bah, donnez-moi un signe pour me montrer qui est là. Et là, d'un coup, il y a un papa qui essayait de mettre un petit garçon dans la voiture et qui dit, Gabriel, tu écoutes. Écoute-moi, Gabriel. Et là, j'ai dit, ok, d'accord, c'est un message de Gabriel. Donc voilà pourquoi ce matin, nous faisons un message de Gabriel. Donc, alors, on y va. J'ai séparé le tas en deux. Je les ai mélangés, battu les cartes, divisé le jeu en deux. Je te laisse mettre pause, le temps de te concentrer. Hein. Alors, tu as le choix numéro 1, le choix du petit chapelet, ou le choix numéro 2, celui de l'ange. Ok? Je vais juste prendre une feuille et un stylo pour noter le timing. Voilà, on y va. Donc, on commence avec le tas numéro 1, le tas du chapelet à 2 minutes. Voilà, ok, on y va. Alors, Gabriel nous parle de médias, de prospérité, de lâcher prise, d'expression créative. Permettez-vous de recevoir. Tac, 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 tac. Écoutez la voix de l'amour, gratitude, naissance, motivation, mari. Loi d'attraction, restez vous-même, tableau de visualisation, inspiration, bonne nouvelle, nouveau projet, aider les enfants, gestion du temps, ayez confiance en vos créations, vulnérabilité, guidance divine, magnifique, ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas du chapelet, on te dit que tu dois, je recommence, tu peux. On te dit que tu peux mettre en place un nouveau projet. Un nouveau projet, mais qu'il faut peut-être que tu médiatises ce projet, hein, tout en restant centré sur l'amour. J'ai envie de te dire, si ton projet est centré et axé sur l'amour et sur le bien-être pour l'autre, tu vas attirer à toi tout ce que tu désires. Hein. Mais il faut rester positif. Hein. Reste positif. On te dit de rester positif parce que... et de t'entourer de personnes qui vivent des situations positives et que tu vas vraiment récolter le fruit de tes projets, justement. Hein. C'est comme si le fait que tu te mettes en action, le fait que tu... j'ai envie de dire, j'allais dire pactise. J'ai envie de dire que si tu t'unis à des personnes qui sont dans l'amour, unies dans l'amour, eh ben, vous allez mettre un projet, peut-être, je dis vous parce que vous allez être peut-être plusieurs sur ce projet et que ça va attirer vraiment à vous des choses superbes. On te dit là aussi, bah, peut-être de passer par les médias, d'ouvrir un blog ou de créer une chaîne YouTube peut-être pour diffuser tes messages d'amour aussi, que ça va attirer à toi de nouveaux projets aussi. On te dit que tes actions vont entraîner l'abondance, hein, mais parce qu'il faut que tu restes toi-même et que tu sois dans la gratitude, parce que tu es là pour guider les enfants. Alors, quand je vois guider les enfants, aider les enfants, ça peut être, par exemple, tu peux aider, par exemple, les plus jeunes dans leur pied, dans la spiritualité, des personnes qui arrivent à toi et qui te disent, voilà, moi je démarre, il y a plein de trucs, mais je comprends pas, donc à ce moment-là, tu peux les guider. C'est ce que j'entends. On te dit de lâcher prise, que
qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va arriver, mais peut-être tu dois aussi apprendre à gérer ton temps. Hein, gère ton temps et pourquoi pas fabrique un tableau de visualisation. Ça va peut-être, c'est comme si en fait le fait de poser sur papier tes idées, tes envies, tes besoins, eh ben ça va leur donner naissance. Mais on te dit fais ça et lâche prise. Hein, lâche prise sur le résultat. Hein, n'attends pas un résultat en particulier, ok? Tu as une expression créative qui est très forte, mais peut-être que là, ces derniers temps, tu as manqué d'inspiration et de motivation. Mais on te dit peut-être qu'il faut que tu aies beaucoup plus confiance en tes créations. Hein, et que peut-être tu as un problème pour recevoir. Tu aimes donner la preuve, Marie est là avec toi. Mais on te dit, elle te dit là aussi, permets-toi de recevoir. Tu donnes beaucoup d'amour, beaucoup de ton temps. On dit aussi, toi, permets-toi de recevoir. On te dit qu'il y a une bonne nouvelle, que peut-être tu as envie de faire une retraite, de te retirer, de prendre du temps seul, au calme. On te dit qu'il y a une bonne nouvelle pour ça, que ça va se faire très rapidement. On te dit que tu es vraiment guidé. Hein. Alors, on te dit, peut-être que tu te sens vulnérable et que là, on te dit, c'est grâce à cette vulnérabilité que tu arrives à te connecter à ton intuition, hein, que tu arrives à te connecter à bien recevoir les messages, à canaliser les messages. Hein. Mais on te dit, voilà, il y a un nouveau projet par rapport aux enfants, mais on te dit peut-être, gère ton temps correctement, aie confiance en tes créations et peut-être pour mettre ce nouveau projet en place, il va falloir que tu te retires un moment seul pour pouvoir poser. Hein. On te dit qu'en restant toi-même, tu vas attirer des belles choses, hein, et que le fait que tu visualises, hein, les choses, et que tu les ancres, que tu ancres ces visualisations, tu vas avoir beaucoup plus d'inspiration. Hein. Oui, et on te répète, oui, tes inspirations sont vraiment guidées par le divin, ne doute pas. Hein. Ne doute pas de ça, parce que tu vas avoir vraiment là de bonnes nouvelles. Hein. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. D'accord? Mais reste centré sur l'amour et la gratitude. Et tu vas voir que le fait de rester centré sur la gratitude et d'écouter la voix de l'amour, ça va donner naissance à une nouvelle motivation. Et une motivation qui va être dirigée par l'amour inconditionnel. Tu vois? Écouter la voix de l'amour et au bout de la ligne, ta mère Marie. Donc voilà, on te dit, peut-être rapproche-toi de Marie. Hein, rapproche-toi d'une Marie qui est près de toi aussi, parce que souvent, autour de nous, on a des personnes qui incarnent ce rôle, et on te dit là, écoute cette voix de mère qui est à côté de toi, qui va peut-être t'aider à retrouver cette motivation que tu as perdue. Hein. On te dit, diffuse tes messages, parce que ils sont vraiment plein de prospérité. Hein. Et c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais peut-être que tu as du mal à lâcher prise. Hein. On te dit lâche prise, ok? Lâche prise. Lâche prise sur tes expressions créatives parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Hein. T'es vraiment plein de créativité et on te dit que peut-être, justement, utilise ta créativité, la peinture, le dessin, les photos, voilà, tout ce qui peut exprimer ta créativité, et lâche prise. Aide-toi à travers ça à lâcher prise, en fait. Hein, c'est ce que j'entends. Ouais, on te dit vraiment de rester toi-même. Hein. N'essaie pas de copier-coller le travail de quelqu'un d'autre, en fait, parce que ça ne fonctionnera pas. Fais comme toi tu sens. Permets-toi aussi d'être, voilà. Tu es unique, ton essence, elle est unique. Alors, tu peux t'inspirer des autres, hein. Tu peux t'inspirer de ce que font les personnes autour de toi, qui sont dans le même milieu que toi, mais on te dit, sois toi-même, reste toi-même, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en étant toi-même que les autres vont être attirés par toi. Si tu joues un rôle, au bout d'un moment, ce rôle, il va se casser la figure, et ton masque, il va tomber, et ça ne va pas coller. Donc, on te dit là, lâche prise, reste toi-même, ok ? Parce que il y a vraiment, je vois là, il y a de belles choses qui vont arriver, hein, mais il faut vraiment que tu arrives à te détendre. Peut-être que tu es trop dans le contrôle des situations, peut-être que tu veux que ça se passe comme ça, et là on te dit, chut, balaye tout ça parce que ça va pas du tout se passer comme ça, il faut que tu lâches prise, ok? Lâche prise.
Je vais rajouter, j'ai envie de rajouter les anges. Ouais, on te dit, voilà, reste toi-même. T'es quelqu'un plein d'amour. Merci, merci. T'es quelqu'un plein d'amour hein, pour ta famille. T'as une famille autour de toi. Hein. T'as une famille autour de toi. Et on te dit, ben... on te dit que peut-être si tu te sens bloqué, c'est parce que aussi tu as vécu un moment douloureux pendant ton enfance. Et que peut-être c'est pour ça que tu as du mal à rester toi-même. Hein. C'est pour ça que tu as du mal à comprendre ce qui se passe. Mais tu peux demander à Gabriel, c'est ce que j'entends, tu peux demander à Gabriel de t'aider à te libérer de cette situation. D'accord? Donner, recevoir. Voilà. Tu donnes beaucoup, apprends à recevoir aussi. Hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous contentez d'expirer, t'imagines, voilà, ben voilà, on va prendre cette métaphore. Imagine que donner, recevoir, c'est inspirer, expirer. Donc si tu donnes, c'est comme si tu faisais que... Au bout d'un moment, tu ne veux plus, tu n'as plus de souffle. Il faut que tu reprennes ton air. Inspirer, c'est recevoir. Donc on te dit là, ben, donne et reçois comme tu respires aussi. Tu ne peux pas toujours que donner. Apprends à recevoir. Apprends à recevoir de l'aide aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Apprends à recevoir de l'aide pour le lâcher prise. Hein. Peut-être que tu vas recevoir de l'aide pour ton lâcher prise et ça va te permettre aussi de placer des priorités en tête de liste. Ok ? Tu vas te rendre compte que peut-être tu as bloqué sur des choses, c'était pas les bonnes. D'accord ? Chakra cœur, bah voilà, j'ai envie de te dire avec Marie, écoutez ton cœur, bah voilà, hein, projet créatif, on est parti. Donc voilà, on te dit là, voilà, peut-être que si tu te sens bloqué ici et maintenant, c'est simplement parce que y a eu un événement dans ton enfance qui fait que peut-être tu crois que tu n'es pas capable, tu crois que tu dois que donner aussi. Donc là, on te dit, bah, fais appel à Gabriel ou à Marie, t'as vu, Gabriel et Marie, j'ai envie de te dire, hein. Et Jésus pendant qu'on y est aussi. appelle tes guides. Appelle un guide qui va pouvoir t'aider à te centrer sur ton cœur. Hein. Et on te dit que tout part de ton cœur. Hein. C'est le centre de tout. Donc lâche prise. Ok? Alors oui, peut-être que tu te sens vulnérable en ce moment. Peut-être que oui, effectivement, tu pleures beaucoup. Mais... regarde pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qui te fait pleurer en fait? Parce que finalement, on te dit que ces pleurs, ils sont pleins de sagesse et pleins d'inspiration. Alors, demande d'avoir peut-être un peu plus de force et reste concentré sur tes priorités. Hein. Reste concentré sur tes priorités et parce que en fait, une partie de ta vie, elle implique que l'enseignement. Ok, tu es là pour enseigner, pour transmettre, pour coacher, c'est ce que j'entends. Mais ne t'inquiète pas, les choses, elles vont se mettre en place en temps et en heure. Mais peut-être qu'il faut aussi que tu apprennes à recevoir. D'accord? Apprends à recevoir. Aie confiance en ce que tu fais aussi, c'est ce que j'entends. Tant que tu restes centré sur ton cœur, tu peux rien faire de mal. Peut-être que tu as peur de mal faire aussi. Mais tant que tu restes centré sur l'amour, on te dit que tout peut bien se passer. Alors lâche prise. D'accord? Voilà, c'était pas un grand message que je veux vous donner, je voulais juste vraiment, voilà, donne et reçois avec le cœur aussi. Et peut-être que là aussi, le message des anges, c'est tu as une famille de cœur, apprends à recevoir d'elle. Hein, apprends à donner à cette famille, à recevoir de cette famille. Peut-être que tu donnes beaucoup à ta famille de cœur et on te dit là, il faut que tu apprennes à recevoir aussi. Hein. Apprends à recevoir, ok? C'est important. Donc voilà. Tu as des nouveaux projets, hein, mais il faut te mettre en action. Hein, il faut te mettre en action parce que tu es là pour enseigner, pour guider. Mais peut-être que tu dois placer tes priorités en tête de liste et que tu ne dois pas détourner tes objectifs parce que tu es vraiment guidé par le divin. Hein, tu es vraiment guidé par le divin. Mais peut-être qu'il faut que tu te retires un petit peu parce que là, il y a trop de distractions, que tu passes pas assez de temps seul et tranquille. Comme ça,
quand tu seras seul, tu auras le temps de poser tes priorités. Hein, et le fait que tu restes positif et que tu t'entoures de personnes positives, eh ben, tu vas vraiment récolter les fruits dans ta vie. Hein, parce que tu vas rester toi-même aussi. Hein. Alors, on te dit peut-être visualise, crée un tableau avec des images et des mots inspirants. Parce que oui, effectivement, tu es inspiré par le divin et tu vas recevoir très rapidement des bonnes nouvelles parce que tes prières elles vont être exaucées. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de l'amour et que tu as été dans la gratitude des nouvelles choses qui vont venir à toi. Il y a vraiment de nouvelles choses, hein, de nouvelles idées, de bonnes nouvelles, un nouveau projet peut-être plus excitant qui va t'apporter de la motivation et vraiment, t'es vraiment aidé et guidé par la mère divine. On te dit, voilà aussi, diffuse. Tu peux te rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, de l'audio, du papier ou des supports en ligne, en tout cas, parce que le fait de faire ça, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup de prospérité. Hein. Alors, lâche prise sur ta créativité parce qu'elle s'exprime dans tes actions et permets-toi de recevoir ces guidances. Prends le temps de te centrer parce que oui, effectivement, tu es vulnérable, c'est vrai, mais tu es guidé par le divin et tes inspirations sont guidées par le divin. Voilà pour le tas numéro 1, le tas du chapelet. On y va pour le 2 à 16, 12. Ok, on y va pour le tas de l'ange. Sensibilité, agent ou manager, authenticité, temps de désintoxication, obstacles se dissipent, cours, demandez ce que vous voulez, mérite, reconnaissance, faites partager votre art, tenez un journal, discours et conférences, continuez, ouvrez votre cœur à l'amour, perfectionniste, pratique quotidienne, exprimez votre vérité, groupe d'écriture, éditeur, nourrissez-vous, succès, accordez de l'importance à vos rêves. Ok, alors là tout de suite, le premier truc qui me vient, ceux qui ont choisi le tas de l'ange, on vous dit que si vous avez envie d'écrire un livre, c'est le moment parce que ça va être couronné de succès. Donc pour les personnes qui sont motivées, qui ont depuis quelque temps envie d'écrire un livre, on vous dit allez-y. Peut-être rejoignez un groupe d'écriture qui va vous aider à développer vos inspirations et pourquoi pas de créer de nouvelles amitiés et peut-être de trouver un soutien moral par rapport à votre sensibilité. Ok? Alors, on vous dit que vous devez vraiment accorder de l'importance à vos projets, à vos rêves, hein, parce que ça va être véritablement couronné de succès. C'est comme si vous avez le fait de dire je vais écrire un livre, c'est comme si ce livre, j'ai envie de dire, ça va être un best-seller. Donc vas-y, fonce. Gabriel te donne l'autorisation, tu peux y aller, vas-y, fonce. On te dit investis du temps et du soin dans ce que tu veux faire. Tes écrits et travaux bénéficieront d'une aide et d'un soutien provenant de l'extérieur. Alors peut-être que tu vas écrire un livre avec quelqu'un, peut-être quelqu'un va t'aider, tu vois, parce que là, comme je vois l'image du petit garçon qui se fait aider hein, derrière, peut-être que quelqu'un va t'aider parce que tu te seras ouvert aussi et que tu comprendras que là, tu es en train de te désintoxifier du besoin de reconnaissance. Ça va pas parler, voilà, ça va, comment te dire, tu es en train de te désintoxifier aussi de ce besoin d'être reconnu. Ou alors, peut-être le fait d'écrire ce livre va te permettre aussi d'être reconnu dans ce que tu fais, dans ton travail ou dans ton histoire aussi peut-être, hein, ça dépend. On te dit que là, les obstacles sont en train de se dissiper et que tu dois faire partager ton art. Peut-être que tu es trop perfectionniste et que le perfectionnisme, parfois, ça mène à la procrastination. Donc, on te dit, vas-y, fonce. Hein, fonce parce que tu es fait pour ça aussi, tu es fait pour l'écriture. Peut-être que ces derniers temps, tu te nourris mal hein, et que tu dois plus prendre soin de toi. Tu donnes beaucoup de temps aux autres, alors prends du temps pour toi. Hein. Maintenant, ça serait bien. Ok, d'accord. On te dit que tu as une sensibilité. Alors peut-être que tu vas prendre conscience en tenant un journal tous les jours. On te dit de tenir un journal tous les jours et peut-être que tu vas prendre conscience de ta sensibilité et que tu vas prendre des cours pour travailler sur ton hypersensibilité. Hein. Peut-être que tu vas assister aussi à une conférence
ou un discours justement en lien avec ta sensibilité, que tu vas rencontrer un agent ou un manager ou un coach, où tu vas pouvoir lui demander des conseils par rapport à ta vérité intérieure, ok? On te dit que tu es authentique, hein, et que tu mérites ce que tu reçois, les bénédictions que tu reçois. Donc on te dit, demande ce que tu veux parce que tu mérites. Tu mérites cette reconnaissance, ok? Mais pour ça, il faut aussi que tu partages. Alors peut-être que, oui, effectivement, il va falloir que tu te règles. Donc peut-être que tu vas demander des cours à quelqu'un. Mais on te dit que le fait que tu tiennes un journal et que tu discutes, que tu expliques les choses aussi aux personnes qui t'entourent, en restant centré sur le cœur, eh ben, ça va t'aider, ok? On te dit que aussi une pratique quotidienne d'écriture, hein, va t'aider aussi, hein, à exprimer ta vérité intérieure. On te dit que, voilà, tout va être couronné de succès, d'accord? Succès. Tout va être couronné de succès. Hein. Tu as une sensibilité. C'est vraiment... mais grâce à cette sensibilité, tu peux demander ce que tu veux. Hein. Tu peux demander ce que tu veux et tu peux demander surtout ce que tu mérites. Hein. On parle d'authenticité. Accepte que ton vrai toi, que Dieu a créé, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Ok? Et que tu mérites, comme toute personne sur cette terre, le bonheur, la santé, l'amour. Alors continue d'écrire. Hein. C'est ce qu'on dit, continue, même si tu as eu des déceptions peut-être dans un projet, peut-être que, voilà, avec, peut-être que si tu mets plus d'authenticité aussi dans ton écriture, hein, eh ben, ça va être un franc succès, ok? Tes travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent tes sentiments et tes pensées authentiques, tu vois. On parle beaucoup d'authenticité, là, dans les cartes, hein. Donc, on te dit, voilà, reste comme l'autre, reste toi-même, reste tes pensées, dis-les comme tu les penses. Parce qu'il y a toujours à quelqu'un à qui ça va parler, d'accord, hein, ok. Alors, on te dit que, voilà, tes messages sont importants, hein, tout ce que tu transcrit, c'est important, hein, et que il faut pas hésiter à faire passer ce qui peut aider les autres, hein. On te dit là, voilà, en exprimant ta vérité intérieure, tu peux aider quelqu'un, et c'est ce que je disais dans une vidéo, je sais plus laquelle. Parfois, on se dit toujours, oh, mais peut-être que voilà, je fais ça pour rien, ou je sais pas, t'as vu, parce que parfois moi-même, en me disant, punaise, quand je vois les autres, par exemple, je vais te prendre mon cas personnel, je vois les autres qui ont 55 000, 60 000 abonnés, je me dis, oh là là, ils touchent tellement de monde, et moi, avec mes 138 abonnés, ben, je touche pas assez de monde. Et ben, je touche déjà 138 personnes. Et je me dis que, ben, même s'il y a 50 vues, ben, il y a 50 personnes à qui je fais du bien. Donc, tu feras toujours du bien à quelqu'un. Il ne faut pas croire que tu fais du mal. Comme on dit, si tu ouvres ton cœur à l'amour, plus tu ouvres ton cœur et plus tu apportes tes créations, plus l'énergie sera palpable. Donc, plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Ok? Mais il faut donner de manière authentique. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, là, ils te disent que tu peux demander ce que tu veux. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est, ben, peut-être là, il y a la lune dimanche, ben, demande à la lune. Hein. J'ai demandé à la lune. Demande à la lune. Hein. Demande à la lune aussi de t'aider s'il y a des malentendus. Hein. Des malentendus autour de toi. On te demande de demander de l'aide. Hein. Mais là, je vois que tu vas être aidé pour ceux qui ont choisi le tas de l'ange. Il y a un petit ange qui va arriver à toi, quelqu'un qui va t'aider, te coacher, hein, et qui va vraiment t'aider à exprimer ta vérité intérieure et qui va t'aider à mettre, et qui va peut-être te guider vers un éditeur qui va prendre en compte tes écrits et qui vont être publiés. Ok? C'est ce que j'entends là. Hein? Ok, je vais... Bah ouais, c'est vraiment là l'écriture, hein, pour ceux qui ont choisi le tas de l'ange. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ta sensibilité, tout ce que tu as vécu, c'est pas pour rien, hein, ok? L'océan. C'est marrant, l'océan ressort beaucoup en ce moment. Hein. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme.
vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant au sang bienfait vous tente énormément. Alors, tu as vu, maintenant tu habites loin de la mer. J'ai envie de te dire, ben, en méditation, visualise que tu es au bord de l'eau et visualise que la mer, avec ses vagues qui vient, qui part, comme la respiration. Quand tu laisses partir la vague, tu souffles, tu laisses toutes tes énergies négatives partir avec la vague. Ok? Et on te dit que, voilà, cette sensibilité-là, tu peux la canaliser hein, à travers des méditations aussi. Et qui fait que peut-être, hein, si tu prends le temps de méditer 5-6 minutes, voire 10-15 pour les expérimenter, voire 30 pour ceux qui sont high level, on te dit là, ben, peut-être que de canaliser va t'aider à poser les choses. Hein. Innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez la paix du cœur. C'est beau, hein? Voilà, on te dit continue. Continue parce que tu mérites. Tu mérites parce que tout ce que tu fais part de ton cœur, ok? Tu es innocent, alors peut-être que tu éprouves une culpabilité. Peut-être que tu éprouves une culpabilité, alors on te demande, ben, qu'est-ce que tu désires? Ah, regarde, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. J'ai envie de te dire, là, choix numéro 2, j'ai les poils qui se dressent, je ne sais pas si tu le vois, mais là c'est le moment d'écrire ton histoire. C'est le moment d'écrire ton histoire parce que j'ai envie de te dire, c'est comme si aussi le fait d'écrire ton histoire va te faire comprendre pourquoi tu es ici et maintenant. Rêverie, hein. Rêve un petit peu aussi. Peut-être que si tu te laisses aller un peu, ben, tu auras plus de messages, tu seras mieux guidé. Hein. Aussi, peut-être toi aussi, tu es trop dans le contrôle. Hein. Ok, donc on te dit, donc accorde de l'importance à tes rêves. Parce que même si tu n'as pas toutes les réponses, tu vas avoir un succès. Il y a un succès qui est écrit pour toi. Hein. C'est vraiment, voilà. Mais on te demande peut-être de pratiquer. Hein. Plus tu vas pratiquer et plus tu vas exprimer ta vérité intérieure dans des groupes d'écriture peut-être. Peut-être que tu vas rejoindre un groupe d'écriture qui va te permettre d'éditer un livre. En tout cas, tes écrits et autres travaux vont être d'un soutien pour quelqu'un et tu vas obtenir le soutien de quelqu'un. On te dit de peut-être te nourrir correctement, hein, de tenir un journal hein, par rapport au comment tu te nourris. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin d'écrire ce qu'ils mangent aussi, hein, pour pouvoir voir un peu de la manière dont ils se nourrissent. Donc peut-être tiens un journal, mais on te dit que de tenir un journal va t'aider aussi tu as des messages à faire passer. Très important. Pardon, parce que j'ai la petite qui est là, parce qu'elle est qu'à contact et j'entends que ça crie, mais tout va bien. C'est bon. Elle doit jouer avec le chat. Ok, on te dit que voilà, pardon. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc on te dit voilà, tiens un journal de tes pensées parce que tu vas pouvoir les retranscrire pour les autres. Continue. Continue d'écrire, continue de rester centré sur l'amour et arrête d'être perfectionniste. Arrête de dire, oui, mais là, je peux pas écrire ce bouquin parce que, ouais, je fais plein de fautes d'orthographe. Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va venir t'aider et te donner des cours, hein, et demande à ce qu'on mette sur ta route la bonne personne, le bon manager, le bon coach qui va t'aider à arrêter ce perfectionniste aussi parce que tu mérites, hein, tu mérites cette reconnaissance, peut-être qu'il a tant tardé à venir, mais il faut pour ça, pour avoir cette reconnaissance, on te dit, bah, faut faire partager ton art, ok? Mais ne t'inquiète pas, les obstacles se dissipent, okay? Les obstacles se dissipent. Peut-être que tu vas trouver sur ta route des disciples qui vont se lier à ta cause, voilà. On te dit que là, peut-être aussi, tu dois te débarrasser des toxines, peut-être pas ce que je te disais tout à l'heure, hein, par rapport au fait de comment tu te nourris, hein. Peut-être que tu dois plus sortir, marcher. On te dit que tu es quelqu'un d'authentique et de sensible, alors oui, effectivement, parfois, ça peut paraître compliqué pour les personnes qui t'entourent, mais on te dit, voilà, tu es innocent. Et qu'est-ce que tu désires maintenant?
Hein, qu'est-ce que tu désires? Prends le temps de réfléchir à ce que tu désires parce que ça serait dommage de laisser en sommeil toutes ces ressources que tu as en toi et que tu pourrais faire partager aux autres. Hein. Gabriel te dit là vraiment, tu as en toi un merveilleux trésor qui permettrait d'aider le monde. Donc vraiment, ne sois pas trop perfectionniste, ne sois pas trop dans la perfection, parce que des fois l'imperfection c'est ce qui fait quelque chose de très beau aussi. Hein. Voilà. Ben écoute, j'espère que ce message vous aura parlé, hein. Et si ça t'a parlé, je t'invite à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Je t'embrasse très fort et je te dis à très très bientôt.